Ouaméléro, 6e édition des festivités de fin d'année 2019. L'union et la paix étaient au centre des réjouissances. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être était récemment en activité à Abidjan dans le cadre des festivités de Noël. Et puis, le ministère des Sports a organisé la première édition de la Journée du mérite sportif. Nous y reviendrons dans ce journal. Soyez les bienvenus sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Rendons-nous à Ouangolodougou, plus précisément dans la localité de Ouaméléro, où les populations ont organisé des festivités pour entrer dans la nouvelle année 2020. L'union et la paix étaient au centre des réjouissances. Le reportage de Ouattara Daouda, commenté par Walter Kofi. Situé au nord de la Côte d'Ivoire, département de Ouangolodougou, région du Tchologo, avec une population estimée à environ 15 000 habitants, Ouaméléro est en fête. Des festivités pour entrer dans la nouvelle année, une initiative de Maître Koulibaly Pona, greffier en chef du tribunal d'Abidjan. L'objectif principal de ces festivités de fin d'année est de rassembler la jeunesse de Ouaméléro afin de leur prôner le message de paix, d'union et de solidarité aux filles et fils de la localité. Selon lui, sans union, il n'y a pas de développement. Nous sommes à la 6e édition. Mais l'objectif, c'est vraiment pour que les filles et les fils de Ouaméléro se retrouvent le premier jour de l'an pour communier ensemble. Mais nous faisons fort pendant cette communion d'aller dans le social pour aider un tant soit peu, soit les jeunes, soit les femmes. Face aux autorités préfectorales, les populations de Ouaméléro saisissent l'occasion de réitérer leurs vœux de voir Ouaméléro érigé en sous-préfecture, la construction d'un barrage, d'une école, de routes et de l'électrification des villages. Le préfet du département de Ouangolodougou, Sori Jean-Pierre, était à la tête d'une forte délégation venue de Korogo. Il a invité les uns et les autres à la vigilance, vu que la localité fait frontière au Mali où sévissent les djihadistes. Pour la circonstance, la délégation est venue à Ouaméléro, les mains chargées de dons faits par le Premier ministre, du matériel sanitaire et des ordinateurs pour le collège moderne de Ouaméléro, d'un coût global de 25 millions de francs CFA. Mais vous avez fait de ça une opportunité pour vous rassembler, une opportunité pour vous réunir, pour vous parler, pour vous dire des choses. Parce qu'avant de travailler, avant de poser des actes, avant d'œuvrer, il faut se parler. Monsieur, merci à Maître Koulibaly Pona pour cette ingénieuse initiative en instaurant ces festivités de fin d'année, offrant ainsi à la population, aux enfants, aux femmes et aux jeunes et différents chefs traditionnels une tribune unique d'échange, de partage, de solidarité. L'inauguration de l'école maternelle de Ouaméléro a mis fin aux festivités, marquant l'entrée en 2020 des populations de cette localité. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 7e édition. Ouvrons le chapitre rétro avec la FIRAP. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre était récemment en activité dans le cadre des festivités de Noël. Une activité 2 en 1 composée d'une randonnée pédestre sur une distance de plus de 6 km et une compétition d'endurance. Le billet-retour est assuré par Hervé Blayon. Plus de 18 000 élèves ont participé à la randonnée de Noël, une randonnée pédestre sur un parcours de 6 km 200 ainsi qu'une compétition de randonnée d'endurance. 2 activités en une, initiées par la FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, en vue du bien-être de tous. Une occasion que ne pouvait rater Pauline Danho, ministre des Sports. Nous pensons que le sport doit être au cœur des valeurs que nous véhiculons à notre jeunesse. Et à la veille des festivités de Noël, la FIRAP nous donne une bonne occasion de rassembler le milieu scolaire et universitaire de toute la Côte d'Ivoire pour cette grande randonnée de Noël. Au terme de cette compétition, le lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon a été primé. L'établissement s'est arraché tous les trophées mis en jeu. De l'école peut sortir de grandes personnes
la présidente de la FIRAP, la randonnée d'endurance a connu un franc succès, tout comme la saison 2019 de la randonnée pédestre. Il était question d'une compétition de randonnée d'endurance. On a pu faire la compétition de la randonnée d'endurance. On avait au cours de l'année 2019 55 activités à faire. Et on a pu faire plus de 60 activités. Sur les 55 activités, on a démonté, on a fait 60 activités. Il était question de faire une activité qui est pour nous l'ouverture et encore la clôture de notre activité, l'ouverture de l'activité de randonnée scolaire et la clôture de l'activité de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre. La généralisation de la pratique de la randonnée pédestre est en marche. Toujours dans le chapitre rétro, le ministère des Sports a organisé la première édition de la Journée du mérite sportif. L'événement a vu la présence de 22 gloires, 45 fédérations et 150 athlètes qui ont été primés. Retour sur cette journée avec Pierre Tebeu. Le sport facteur de rassemblement. C'est ce qui a été donné de constater par la mobilisation à cette première édition de la Journée du mérite sportif organisée par l'État de Côte d'Ivoire. 22 gloires, 45 fédérations et 150 athlètes ont été primés, car le drapeau ivoirien a toujours flotté à l'international et les chiffres sont parlants, d'où la récompense des acteurs de ce succès. Des Jeux mondiaux d'été d'Abu Dhabi au mondial de basketball de Pékin en passant par la CAN 2019 en Égypte, les Jeux africains de Rabat au Maroc et le mondial d'athlétisme à Doha, le pays s'est illustré de plus belle manière. Pour la seule année 2019, ce sont près de 149 médailles qui ont été remportées par les sportifs ivoiriens, dont 50 or, 43 argent et 56 bronzes. On ne faisait que notre travail en suivant les activités du ministère, en étant à la récente CAN en Égypte. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné, mais bon, nous, notre rôle, c'était pas de jouer, c'était d'informer la population, de les tenir au fait de ce qui se passait et de ce qu'on a fait. J'ai été appelé, je suis décoré, je suis vraiment fier de ce que le ministre a fait et de ce que le président a fait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que le sport de Côte d'Ivoire aille de l'avant. En ce qui concerne les fédérations sportives, 3 fédérations ont été primées comme étant les meilleures de cette saison 2019. Il s'agit de la fédération de taekwondo classée première, suivie de la fédération d'athlétisme et le tennis. La performance internationale, bonne gouvernance, projet sportif, organisation régulière d'assemblée générale et bien d'autres ont été les critères de choix de ces 3 fédérations. Elles ont été récompensées par des trophées et les encouragements du ministre des Sports, Paulin-Claude Danon. Nous sommes encore heureux d'être distingués comme meilleure fédération. Et cela va davantage galvaniser mon équipe fédérale, les athlètes, pour savoir que le mérite est reconnu et que nous sommes une fédération qui gagne. Nous devons continuer. La barre est maintenant haut, il ne faut pas baisser les bras. L'État de Côte d'Ivoire, sous la houlette du ministre des Sports, Danon Claude Paulin, a consenti des efforts considérables dans la construction des infrastructures sportives. D'importantes réformes sont en cours d'application. Sont autant de faits qui traduisent la dynamique du sport ivoirien. Aujourd'hui est un jour extraordinaire pour le mouvement sportif. Ça a été la journée du mérite sportif. Nous avons décoré les valeurs du sport. Nous avons porté très haut les valeurs du sport en reconnaissant le mérite, les anciennes gloires. Ceux qui hier, avec abnégation, avec force, avec vigueur, ont porté le flambeau de la Côte d'Ivoire dans toutes les disciplines sportives. Nous avons reconnu le mérite des partenaires du sport et surtout nous avons encouragé les athlètes en leur remettant des primes d'objectifs, des primes olympiques. Nous avons voulu aujourd'hui aussi montrer l'action sociale du gouvernement envers nos athlètes, ceux qui malheureusement sont dans l'allégresse, mais qui sont aussi dans la détresse. Nous avons voulu aujourd'hui, au nom du chef de l'État, reconnaître le mérite et encourager les directeurs départementaux, les directeurs régionaux et tout le mouvement sportif. Au-delà des distinctions, cette journée du mérite sportif a voulu mettre en exergue les actions du ministre des Sports, rappeler les appuis et réalisations de l'État en matière de sport, mais également
présenter les performances des athlètes et des encadreurs, féliciter les fédérations qui travaillent dans le sens de la politique nationale des sports et de la promotion du sport. Le ministère des Sports a décidé d'institutionnaliser la journée du mérite sportif. Souvenez-vous, en 2019, l'entreprise de transport Uber a déposé ses valises à Abidjan. Avec son produit de transport taxi, l'entreprise vise à permettre à tous les Ivoiriens de se déplacer avec plus de facilité et plus de sécurité. Zainab Dosso et Ismaël Doza. Les populations de Côte d'Ivoire, notamment ceux d'Abidjan, disposent désormais de nouvelles opportunités économiques à travers un moyen de transport basé sur la sécurité, la protection et la fiabilité. Un produit taxi au bénéfice des chauffeurs et des passagers en vue de les connecter à travers une application smartphone. Nous venons de lancer un produit taxi en Côte d'Ivoire. Nous allons utiliser les taxi-compteurs pour relier via notre technologie les passagers à des chauffeurs. Et nous allons leur connecter à un chauffeur dans leur proximité. Et ils sont capables d'identifier le nom, le visage, la plaque d'immatriculation, le type de véhicule qui vient vers eux. Le passager peut payer en espèces ou par carte de crédit. Alors c'est une offre de rupture qui permettra de sécuriser l'ensemble des modes de transport pour nos usagers. C'est une offre fiable, c'est une offre qui est dite abordable sur l'ensemble de nos marchés et qui est accessible à quasiment tous les segments. Le ministère ivoirien du Transport soutient cette initiative qui vient compléter les infrastructures de transport déjà existantes à Abidjan. Pour le conseiller du ministre des Transports, ce projet Uber permettra de régler d'une part le problème de mobilité et de paiement de transport auxquels font face les populations. Et un des problèmes que posent les taxis, c'est la monnaie. Et si on arrive à vulgariser le transport et Uber, on réglera, peut-être pas totalement, mais en partie, le problème des monnaies. Avec une population d'environ 4,7 millions de personnes, Abidjan était un choix évident pour favoriser le développement et l'expansion économique. Avec le lancement du produit taxi, la ville rejoint 15 autres villes d'Afrique subsaharienne où l'application est disponible. Au Sénégal, le gouvernement ambitionne d'investir environ 600 milliards de francs CFA dans le processus d'électrification rurale d'ici 2023. Ces investissements à venir ont conduit à la réduction des subventions électriques et à la hausse des tarifs électriques. Cette augmentation se heurte à l'opposition des populations qui manifestent régulièrement contre cette nouvelle mesure. Le président a cependant tenu à préciser qu'elle ne touchait pas les abonnés de la tranche sociale. Et puis, d'ici février 2020, le programme alimentaire mondial PAM pourrait être à court de réserves alimentaires pour la distribution aux populations en proie à la faim. Les pluies de la saison actuelle sont tombées tardivement et les graines ensemencées n'ont pas germé dans de nombreuses zones de culture. Il faut une enveloppe de 200 millions de dollars afin d'assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.